ne pas avoir fait de mauvaise manipulation. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, tiens donc. Déjà pour commencer. J'espère ne pas avoir fait de mauvaise manipulation parce que je me suis vue en train d'appuyer sur un bouton. Et c'était notifié plus de vidéos, plus de photos. Bon, bah si c'est ça, j'ai tout supprimé. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hein. Dites-moi, un petit gel intime. J'en avais déjà posté un sur ma chaîne et figurez-vous qu'il est parti aux oubliettes le truc. Je pense que c'est qu'il est parti, j'en sais rien, mais impossible de le retrouver. J'ai élaboré ma foi, en vrai, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus simple. J'élabore moi, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je mets la liste en dessous et tout le bazar. Ah, je vais remettre dans le sens là, tiens. Conservation 3 à 6 mois. pH, alors le pH d'un gel intime, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les femmes et les hommes en âge d'encore faire des petits bébés, l'hygiène, le pH intime ne sera pas du tout pareil, pardon. Pour toutes les personnes qui sont pas ménopausées, hein, les femmes et les hommes, attention, hein, je parle aussi pour les hommes hein, qui ont une forme de ménopause qu'on appelle l'andropause. Bah, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui dégustent. Allez filles, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui dégustent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en reviens à mes moutons là, tout de suite maintenant. pH des parties génitales d'une femme ou d'un homme jeune, en âge de procréer, etc. Hein, il est entre 4,5 et 5,5. Et pour les femmes ménopausées, bah, comme moi, etc. Et pour les enfants, le pH est de 6, 5 à 7. Voilà. On va dire que si on se table sur un pH à 5,5, on sera bien pour tout le monde. Hein. On ne va pas exagérer non plus. Voilà. Hein. De toute façon, moi, je n'utilise pas de gel intime. Je fais tout à la savonnette, je le tolère très bien. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas le supporter parce que ça les pique, ça les gratte. Et c'est normal, hein. C'est normal. Hein. Vous prenez une savonnette qui est à 8, 9. Et ben c'est comme pour le cheveu, c'est pas du tout pareil. Donc du coup, on n'a pas du tout la même et on est tout différent. Donc on va se tabler sur un pH à 4, 5, 5, 5. Hein, et comme ça, tout le monde sera content. Voilà, c'est un one pot. On va pas se casser le bonnet, c'est un one pot. L'eau d'amémélis. Pourquoi je prends l'eau d'amémélis? Amamélis. Elle est de chez Christian Lunard. Elle est pas mal. Elle a 98% d'origine naturelle, les ingrédients. Parce qu'elle est calmante et apaisante. Elle est pour les peaux sensibles. Moi, j'ai dit que là-dedans, elle avait sa place. J'en fais pour 500 ml parce que je suis certaine que mes deux zouzoupettes, la toute grande et la plus petite, hein, elles vont me dire j'en veux. Et ben, on va leur en donner. Allez, 400 ml. Vous pouvez prendre l'eau de fleur d'oranger, elle est pas mal non plus. Et si vous n'en avez pas, ben vous prenez simplement l'eau de source, enfin l'eau de la bonne eau, quoi. Hein. Et tiens donc, ben oui, c'est que 200 ça. Oh, je les garde mes flacons ombrés là parce qu'ils sont géniaux pour faire mes synergies de parfum et pour tout garder. Faut garder ça, faut pas jeter. Hein. J'en reviens chercher ce qu'il faut. Tiens, je vais déjà mettre le truc là à chauffer parce qu'il met un certain temps aussi ce machin. Ça va le mettre là. Je parle toute seule. Ceci étant fait, je vais remettre ma balance à 0. Tiens donc. T'as raison, Marie. Je vais mettre 1 g d'acide citrique. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va réguler le pH. C'est fait. 25 g de douceur de coco. Voilà, c'est ce qui va un petit peu apporter le pouvoir moussant. On est sur quelque chose de naturel puisque ça part de l'huile de coco. Et en tous les cas, c'est un dérivé. J'en mets combien? J'ai dit 25. Je ne vais pas en mettre de trop parce qu'un gel intime, c'est voilà, hein, c'est frotte pas non plus comme des malades. Hein. Ah, tout est bien désinfecté, c'est comme d'habitude. Hein. Allez. J'outouillasse. Vous savez que je ne travaille jamais sans une hygiène optimale sur la cosmétique, hein, parce que j'ai eu un com d'une abonnée à moi, la pauvrette, elle m'a dit, ah là là, ben, j'ai refait la crème, elle avait fait une de mes crèmes, elle me dit, ça sent mauvais, et patati et patala. Ben, ma chérie désinfecte tout en matos, hein. Que puis-je te dire d'autre, de mieux? On va refermer la douceur de coco. Eh bien oui, hein.
faut jamais, jamais travailler dans de mauvaises conditions d'hygiène. Jamais. Hein. Alors ensuite, j'ai dit que je mettais quoi? J'ai dit que je mettais 25 grammes de décylglucoside. Je pèse en grammes. Hein. C'est comme ça avec moi. Je pèse en grammes. Et on est bien. Décylglucoside que j'avais acheté sur le site Dans ma nature qui a malheureusement fermé ses portes. C'était un très bon site, Dans ma nature. Bon bref, c'est comme ça. 37 grammes pardon, d'émulsifiant VMRO. Je bug. Je bug moi, hein. Je suis comme les machines, je bug. Attendez. C'est mieux d'avoir rectifié. 37 grammes l'émulsifiant MF. Il est léger et polyvalent. Le MF, voilà, c'est celui-ci. Pourquoi je me mets là, moi? Je sais pas, j'en sais rien. C'est celui-ci. Alors, c'est pareil, on m'a reproché, enfin, on m'a reproché, entre guillemets, mon droïde. Il a dit que s'il avait un petit reproche à me faire, c'est que je faisais un peu trop fait Aromazone, mais pas du tout, hein, pas du tout. Aromazone m'a rien proposé du tout. Moi, j'achète. Hein. Je paye même très cher, croyez-moi. Pas de cadeau, hein, moi. Pas de cadeau, on me fait pas de cadeau. Bref. En même temps, j'attends pas après ça. L'émulsifiant MF, il est léger et polyvalent et celui-ci, ben, on le travaille en phase aqueuse. Donc, d'où l'intérêt de se faire du one pot, hein, si vous en dites. Hop. Bon, je vous rappelle que j'en fais pour 500 ml. Si vous en voulez moins, vous divisez par 2. Un tout petit peu au-dessus. Oh, allez, c'est pas bien méchant. Il sera juste un peu plus épais, quoi, c'est tout. Ça, c'est fait aussi. On va le mettre là. Tiens, donc, l'axanthane, j'ai prévu l'axanthane pour le cas où c'était pas assez épais, mais bon, ça reste à voir. Et donc, je dis que je mettrai aussi un petit coup de glycérine végétale. La glycérine végétale, elle est très très bien dans ce genre de préparation. Et j'en ai mis 45 grammes. Vous divisez en deux si vous n'en voulez que la moitié, je le répète. Et mon flacon, il est vide de chez Bilby & Co. Je suis allée loin avec, hein, quand même. Hein. Je suis allée très loin. Recycle, hein, bien évidemment. Je ne jette rien. La reine du recyclage. Bon, ben, on va mettre tous nos trucs là à chauffer. Hein. Tout notre gel intime. On va y aller molto parce que sinon ça va mousser. Vérifiez toujours bien le point de fusion de votre émulsifiant. Parce que, comment, ça aussi, ça peut provoquer des déphasages. C'est pas bien. Si votre émulsifiant se dissout, fond complètement à 60 degrés, même si vous paraît fendu à 50, c'est pas bien. Il faut qu'il soit à la température exacte de son point de fusion. Allez, moi j'y suis là. Hop là. Moi je vous dis ça, je vous dis rien, hein. Vous êtes des grands. Bon, on touille. Vous l'aurez compris, on touille. Allez, on va émulsionner un petit peu. Et on attend que ça retombe en température pour mettre les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles, au-delà de 40 degrés, elles ne valent plus rien. Si vous ne supportez pas les huiles essentielles, ben vous n'en mettez pas, tout simplement. Hein. C'est un gel dont on va baisser le pH à 5, grand maximum. Pour convenir à tout le monde, hein, les hommes, les femmes, que sais-je. Les jeunes filles aussi qui souvent ont des règles très acides. Hein, voilà, ça pique, c'est désagréable, on a beau se laver et tout, mais ça pique. Voilà, bon, c'est qu'il y a peut-être un problème avec ce que vous prenez pour vous laver. Donc, faites attention aussi à ça. Hein. Tout le monde ne supporte pas le savon comme moi. C'est pas parce que vous faites votre cosmétique maison que vous devez pas travailler dans de bonnes conditions d'hygiène. Hein. Bien au contraire. Soyez très vigilante et vigilant par rapport à ça. Moindre changement de couleur, moindre changement d'odeur, aspect douteuse, vous jetez, vous ne vous posez pas la question. Hein. Je redouble toujours les vigilances au maximum. Hein. C'est comme ça. Des formations professionnelles, sans doute. Lorsque je donne comme ça, je garde toujours chez moi
un échantillon. Je veux voir comment se comporte le produit. Voilà. Allez, je vais faire redescendre un peu ma température. Heureusement que je désinfecte moi, hein, je vous le dis, hein, que je décontamine du matos, hein, parce que là, voilà, ça sera mieux. Et là, on va pouvoir émulsionner correctement. Là, j'ai mis, la dernière fois, je me suis fait engueuler par une dame. Enfin, engueuler, entre guillemets, elle m'a pas engueulé longtemps, hein, parce que moi, je suis pas Ève. Hein. Je me laisse pas non plus marcher sur les pattes. Parce que je mets du conservateur dans mes produits. Le conservateur qui va venir liquéfier ma préparation. Je me tâte. Qu'est-ce que je fais? Je vais déjà prendre le pH pour commencer. Je me tâterai après. Je me tâterai par la suite. Hein. On va déjà prendre un pH. Allez. 6,2, 5,5, 5,2, 5, 4,8, 4,7, 4,5. Pas mal, hein? Oh, il y a des fois je m'épate. Il y a des fois où je m'épate. Mettre un petit peu de xanthane quand même. Allez. Mais du coup, il m'a liquéfié le truc, le machin, là. Le conservateur. C'est bien dommage. Bon, la xanthane, vous y allez tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Oups. Moi, je veux un gel. Hein. Si vous voulez pas de gel, vous le laissez tel quel. Hein. Vous mettez même pas la xanthane. Hein. Et j'en mettrai pas plus parce que quand même l'émulsifiant va retravailler un peu. Bon, on la laisse travailler un petit peu la bête. Hein? Ah oui, alors qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait un colorant et un parfum. Oh là là, je vous assure vraiment. Hein? Fragrance jardin en fleurs. Bah tiens donc. C'est pas mal ça. Parce que je sais pas si ça va sentir avec la lavande. Hein. Elles ont pris jardin en fleurs. Rigolo. Hein. Je rigole toute seule de mes conneries. Jardin en fleurs qui est pas allergène normalement. Ça vient de chez Ma Cosmeto Perso. Mais bon, vous avez quand même un petit pictogramme là qui dit que c'est pas trop bon pour la nature quand même. Hein, je voudrais pas dire. Hein. Bon, on nous fait tout un pataquès sur les produits Aromazone, mais moi je suis désolée. Ailleurs, on vend aussi du BTMS, on vend aussi des fragrances allergènes. Hein. Moi, j'aime bien Aromazone, j'y trouve tout ce dont j'ai besoin hein, pour dire. Hein. Je commande aussi ailleurs. Hein. N'est-ce pas Alexandra? N'est-ce pas Sylvie? Je demande à mes copines parce qu'elles le savent. Sylvie de la chaîne Les Patients de Sien, je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Allez donc jeter un petit coup d'œil. Moi, je pense que tout le monde connaît Alexandra quand même. Oh, c'est pas mal mon truc. Jardin en fleurs, ça sent quoi? Ouais, ben, je suis désolée, moi les filles, hein, il y a la lavande qui prend le dessus là. De mettre du parfum, c'est complètement optionnel, hein, ce truc. Hein, mais c'est parce que moi j'ai des filles et des petites filles qui font des manières. Hein. Ce que je vous dis. Elles sont maniérées. Elles veulent du colorant, on sait rien. Un tout petit coup d'orange, oh là là, j'allais y aller comme ça. Hein. Rendez-vous compte. C'est des colorants cosmétiques. Hein. Bien évidemment. Allez. Bon, voilà. Hein. Allez. Ben, c'est fini. On n'a plus qu'à mettre en flacon. On va pas refermer de suite parce que c'est encore tiède. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est mimi, hein. Oh, c'est mignon. Je vais vous faire une petite photo des gels intimes pour la toilette intime. Filles et garçons, je le rappelle, je le répète, ma cosmétique peut convenir parfaitement aux hommes. Hein? Allez. Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous fais une photo et je vous dis à très bientôt. Je vais quand même les réouvrir, ils ne sont pas tout à fait froids. Les laisser bien refroidir, ça évite la condensation et donc la prolifération bactérienne et fongique. Allez, gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos parties intimes.